Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Après 10 ans de musculation, je veux aujourd'hui vous donner la recette, vous donner le secret de la meilleure diète. Bien trop souvent, et je l'ai vu au cours de ces 10 dernières années, comme je le disais, il y a des modes, je le vois, il y a des tendances, il y a des nouvelles diètes qui émergent, des nouvelles façons de gérer sa nutrition, révolutionnaires ou bien souvent pas révolutionnaires, et beaucoup tombent un petit peu dans le panneau. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'évidemment, la majorité d'entre vous, et je vous blâme pas, il y a plein de domaines dans lesquels je suis pas expert non plus, vous n'êtes pas des experts en musculation ou en bodybuilding, ou alors pas assez, et vous tombez parfois dans le panneau, ou alors vous entendez quelque chose, quelqu'un dire un truc, sachant que 3 semaines après, vous entendez un autre coach ou un autre athlète dire l'inverse, et vous vous laissez influencer très légèrement. Et le problème, c'est que le levier numéro 1 de progrès en musculation, non, c'est pas le lourd, non, c'est pas la surcharge progressive, non, c'est pas l'intensité, c'est pas le tempo, c'est pas le repos, c'est la constance. Et le problème, c'est que faire de façon constante une méthode nous donne de 1 des résultats et de 2 nous permet d'analyser justement ces résultats avec du recul. Donc vous avez tout à perdre à changer tous les 4 matins de programme, pas nutritionnel, mais également d'entraînement. Les choses doivent être stables sur le long terme, et je sais que parfois la routine, c'est pas plaisant, parfois faire tout le temps la même chose de manière générale, c'est un petit peu redondant. Le problème, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça va coûter du temps, de l'énergie, de la patience, etc. Mais il faut justement que, une fois que vous astreignez un programme, que celui-ci soit bien choisi. Parce que toute cette énergie, ce temps, cette patience et ces efforts doivent être rentabilisés. S'il y a bien une chose que personnellement je ne supporte pas, c'est perdre mon temps. Et si vous changez tous les 4 matins de programme d'entraînement et de diète, vous perdez un temps considérable. Alors que si vous aviez, de base, une plus grande clarté d'esprit vis-à-vis de tout ce qui se fait dans ce monde-là, et je travaille chaque semaine à vous l'apporter, cette clarté-là, de comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup trop de choses inimportantes qui sont mises en avant de nos jours, simplement pour combler peut-être des podcasts d'autres, des réels, parce que votre créateur préféré a plus d'idées pour sa prochaine vidéo YouTube ou son prochain réel, alors il va creuser un truc et complexifier un truc. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis monté sur scène, je coach des gens tous les jours, je sais comment ça se passe. Et je ne gagne rien à vous vendre du rêve ou des bêtises. Donc ça aussi, c'est un truc très important à comprendre. Vous devez garder un programme sur long terme pour progresser. Et pour garder un programme sur long terme qui vous fera progresser, il faut déjà avoir fait un excellent choix dès le départ. Donc avoir clarifié dans son esprit ce qui était important. Autrement, vous allez perdre encore une année. Perdre encore 6 mois, perdre encore 2 ans, perdre encore 3 ans. L'heure tourne. Donc, même s'il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui ont émergé, je vais un petit peu vous éclairer là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler pas mal de diètes, de formats diète, qu'est-ce qu'ils valent, et à la fin, je vous dirai celui que je vous recommande grandement pour prendre de la masse, sécher, etc. Parce que processus de masse ou de sèche, c'est pareil, il faut être constant dans la méthode qu'on utilise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a une diète parmi celles que je vais énumérer là, que vous avez déjà faites, et ce que vous en avez pensé, votre ressenti derrière, parce que ça, pour le coup, ça m'intéresse réellement. C'est même pas pour vous demander des commentaires, c'est simplement parce que ça peut appuyer, confirmer ou infirmer. Vous savez, moi j'ai pas la science infuse, je m'y connais juste dans un domaine, et je vous le partage. Mais ces méthodes-là ont des avantages, ont des inconvénients, et le problème c'est que bien souvent, on va le voir, elles tirent trop vers un côté et pas assez vers l'autre. Et le problème c'est que, on va le voir, il faut être un peu plus équilibré.
Donc, juste avant de démarrer et de vous dévoiler enfin pourquoi la majorité des formats de diète un peu vendeurs, etc. sont évidemment un peu éclatés et pourquoi vous devez choisir le format que je vous recommande. Juste avant ça, si jamais vous êtes coach, vous le savez, j'ai créé l'Imperium, c'est la première plateforme de bodybuilding française en ligne, avec une grande multitude de services. Je vous le rappelle, on n'est qu'à 10%, je ne rigole pas, on n'est qu'à 10%, il y a un forum, il y a des formations, il y a des cours de posing, il y a des programmes, et désormais il y aura bien plus. Mais tout cela, on le fait pas à pas et solide depuis 7 mois déjà. Et j'en suis très fier, et le mois dernier on a sorti, je vous en parle souvent au début de chaque épisode, le 7 jours challenge 100% offert. Ça c'est un gros cadeau que j'ai adoré vous faire avec l'Imperium. Il est 100% offert les gars. Et pendant une semaine, pendant 7 jours, durant ce challenge, chaque jour vous allez recevoir une leçon vidéo de 10 à 20 minutes, voire 25 minutes, dans laquelle je vous explique tout au long de cette semaine, étape par étape, comment construire un programme de prise de masse de A à Z, sur la diète, sur les entraînements, sur la vision générale, ce qui fait souvent des fois beaucoup, pour avoir des résultats. J'appuie là-dessus pour avoir des résultats significatifs à court, moyen et long terme. C'est très très important si vous êtes coach de prendre cette petite formation là. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous avez juste à cliquer sur un bouton, le premier lien dans la bio. Le 7 jours challenge gratuit. Je veux que chacun d'entre vous, même les athlètes, même les pratiquants passionnés, vous alliez le faire. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une pépite. On n'a que des excellents retours. Et j'en suis ravi. Que demander de plus ? Parce que si vous êtes athlète ou si vous êtes coach en bodybuilding, mais si vous êtes pratiquant de musculation, c'est très intéressant également. Si vous êtes coach ou pratiquant du bodybuilding en compétition, vous le voyez, chaque année, il y a plein d'athlètes. Et quand on fait le compte, qui d'année en année fait réellement les hors-saisons dont il aurait besoin ? Qui d'année en année se transforme réellement comme il le devrait ? Qui d'année en année sort des grosses transformations ? Qui d'année en année progresse de façon constante ? Très peu. La majorité arrive année après année avec le même physique, voire même certains ont des meilleures et des moins bonnes conditions, et ça oscille entre les deux. Cette carrière sportive, évidemment il y aura des hauts, il y aura des bas, et je vous en ai déjà parlé maintes fois, mais il faut absolument qu'il y ait une progression générale constante. Au moins dans votre physique. Parenthèse fermée, si jamais vous voulez enfin comprendre tous les rouages d'une prise de masse réussie, que les clés finalement et les erreurs que ne font pas tous les coachs en bodybuilding et en musculation qui réussissent, je vous renvoie ce challenge-là. Surtout, si vous prenez du gras facilement en prise de masse, vous à vos clients, ou alors vous devez rapidement déload parce que vous fatiguez trop vite. La gestion de tout ça sur le long terme, c'est aussi important que le programme en lui-même. Démarrons. La première diète dont je voulais vous parler, c'est la diète carnivore. Alors, elle peut paraître un peu brutale, la majorité d'entre elles le sont. Elle peut paraître un peu brutale parce qu'en fait, la diète carnivore, c'est manger, comme son nom l'indique, que de la viande. Et je crois même que ça s'étend à ne manger que des produits animaux et issus d'animaux. Donc je crois qu'il y a peut-être accès au lait, si je dis pas de bêtises. Donc c'est majoritairement du coup des œufs, de la viande blanche, de la viande rouge, du poisson maigre, du poisson gras. Alors, ce qui est assez intéressant, mine de rien, le petit truc que je trouve cool avec cette diète, c'est que ça met un peu plus en avant, parce que souvent quand on pense carnivore, vous voyez, vous n'avez pas une image d'un mec qui bouffe du saumon, souvent c'est plus de la viande rouge, des œufs, etc. Et il y a un côté, je trouve, très intéressant, dans lequel on va justement promouvoir ces sources de graisse-là, qui sont trop souvent un petit peu diabolisées, plus aux yeux du public en musculation, même si là aussi, il y a plein de petites croyances, etc., qui sont erronées, souvent. Les œufs et la viande rouge, c'est des excellentes sources de cholestérol, de fer, pour la viande rouge de fer, de vitamine B, etc. Mais déjà tout ce cocktail-là est bon pour la testostérone, mais surtout le côté cholestérol que contiennent ces graisses saturées, qui va du coup dans le sang, augmenter le cholestérol sanguin, et donc, par transformation à la chaîne, la testostérone, les gars. La testostérone. Donc ça, je trouve ça super cool, d'un côté que, indirectement ou directement, finalement, ça promeute le fait d'en manger plus,
Maintenant, le problème, c'est que il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de source réelle de fibres, de fruits, il n'y a pas de source de glucides. Le problème, c'est que nos cerveaux, nos muscles, notre foie même dépendent, dépendent, ont besoin des glucides en tant que carburant. Et le problème, c'est que là, il n'y en a pas réellement. Que des traces, que des poussières. Le problème, c'est ça, c'est que pour performer, pour prendre de la masse, on a besoin quand même de pas mal de glucides. Enfin, pas mal de glucides. On a besoin de glucides comme une entité cruciale au sein de nos macronutriments. Donc là, j'y vois une énorme limite. Et puis même pour la santé digestive sur le long terme, les produits animaux ne posent pas de soucis. Mais en fait, le manque des produits végétaux ou alors des féculents, voilà, enfin, produits végétaux, quoi, en fait, fait défaut à la diète. C'est ça qui est vraiment dommage. Parce que autant l'attention portée plus vers les œufs, la viande rouge, majoritairement, parce que voilà, vous le voyez, quand on parle de régime carnivore, souvent on parle de steak, hein, ça je trouve ça top, mais ça c'est limite parce qu'encore une fois ça tend vers un extrême, et le problème c'est que quand on tend vers un extrême, en fait on se prive de tout le reste à l'opposé de cet extrême là, et forcément on a des carences. La deuxième, c'est la diète cétogène. Alors là, un petit peu le même problème avec les glucides, c'est qu'il n'y en a a priori donc pas. Alors la diète cétogène, c'est une diète qui est axée sur les protéines et les lipides, une diète très haute en lipides, avec en général zéro glucides, parce que ceux qui la pratiquent justement veulent arriver dans ce qu'ils appellent un état de cétose, avec une augmentation des cétones sanguins, une fois que les glucides, je crois, ont pas mal ont commencé à se virer un peu du corps, qu'il y a eu les réserves qui ont été utilisées, machin. On arrive dans un état où le corps produit plus de cétones. Le problème, c'est que, certes, ça va peut-être vous donner l'impression, parce que là, encore une fois, il y en a qui disent que c'est placebo, il y en a qui disent que c'est non, c'est ça, c'est la phase de cétose. Ça peut vous donner, au ressenti, plus de concentration, plus d'énergie, mais le problème, c'est que alors déjà, les cétones, ça peut être très positif comme très négatif dans le corps, mais ça, c'est un sujet un peu plus long à étayer. Ça peut donner des maux de tête, des évanouissements, etc. selon. Puis également, une diète sans glucides ou alors vraiment très 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 basse. Le problème, c'est que derrière, même si oui, les sources de graisse vont être utilisées comme énergie, mine de rien, vous êtes déficitaire de glucides, et derrière, si vous avez un travail physique très élevé, un niveau d'activité physique chaque jour très élevé, très demandeur, et vous allez vous retrouver avec, c'est con, hein, mais quand même, une difficulté à avoir beaucoup beaucoup d'énergie, parce que vous manquez de glucides, et vous avez une dépense journalière qui reste assez haute. Et mine de rien, je suis désolé de le redire, mais je suis désolé sans l'être, total calorique ne veut pas tout dire. Vous bénéficierez davantage d'énergie, d'avoir des glucides, etc. Donc, la diète cétogène, c'est pas jeté par la fenêtre, ça peut être déployé dans certains cas. Une diète, si jamais, je sais pas, pour X raison, pour préparer une compétition, il y a besoin de couper les glucides, et vous booster les lipides pour, je sais pas, virer un peu d'eau, justement retenir de la flotte, durcir, etc. Ça peut être intéressant, mais une diète cétogène comme ça, à l'année, je trouve que c'est... Comment dire ? Je trouve que c'est dommage un peu trop, même si je suis un grand, et depuis des années, c'est... écoutez, tiens, justement, un partisan de la diète cétogène, Dave Palumbo, même si c'est pas ma source numéro 1 pour apprendre le bodybuilding quand même, mais c'est vrai que lui m'avait beaucoup sensibilisé en parlant beaucoup de graisse durant ses Ask Dave ou quoi sur YouTube, et je m'étais dit, oui, c'est vrai, en fait, articulation, cœur, etc., ça joue un gros rôle, les graisses, et c'est vraiment pas négligé. Le problème, c'est qu'en bodybuilding ou en musculation, les graisses dans une diète, c'est délaissé, c'est oublié. Dieu merci, il y a des jaunes d'œufs dans les œufs, parce qu'autrement, il n'y en aurait pas, limite. Donc, c'est là où j'ai vu de l'importance. Mais encore une fois, on tire dans un extrême, et du coup, il nous manque des choses. Donc, je trouve ça dommage de se limiter à ça, même si j'apprécie toujours les diètes qui se tournent beaucoup vers les lipides. La diète méditerranéenne, la diète carnivore, comme je vous l'ai dit, la diète cétogène. Je vois des bons aspects, mais il y a une limite qui se pose très rapidement. Une autre dont je voulais vous parler, le low FODMAP. Alors là, du coup, il n'y a pas franchement de débat à avoir, hein, c'est simplement si vous avez une tolérance. En fait, les low FODMAP,
Alors, l'abréviation, c'est quoi? Food. Ah, je crois que je l'ai marqué. Parce qu'en fait, c'est quatre types de glucides qui, en général, du coup, peuvent être comment dire, moins bien digérés par le corps chez certaines personnes. Et en fait, on a toute une liste où, justement, il y a tous ces FODMAP, donc ces aliments hauts en FODMAP et d'autres bas en FODMAP. Donc, justement, c'est ces quatre glucides-là qui justement en fait quand il passe c'est l'intestin, il y a une fermentation de ces glucides-là et du coup ça peut entraîner pas mal de ballonnements, d'inconfort digestif. Donc c'est là où justement, si vous identifiez des récurrences au sein de cette liste dans les aliments que vous avez du mal à digérer, il est tout à fait possible que vous soyez sensible aux aliments hauts en FODMAP et qu'il faille du coup adapter votre diète à une diète basse en FODMAP. Donc là, il n'y a pas forcément de débat. Hein. Encore une fois, en fait, c'est comme une résolution d'un problème. On peut pas, je veux pas dire c'est pas bien, c'est bien ou c'est pas bien. Si vous n'avez pas le problème, c'est inutile, ou alors peu utile. Et si vous l'avez, c'est très utile. Alors c'est fermentable, olysaccharides, disaccharides, monosaccharides, N, polyol. Donc c'est 4 familles de glucides différents. Qui ont ces propriétés-là. Donc petite parenthèse, c'est une des diètes générales. Bon, j'espère que c'est tant mieux si j'ai appris un truc à certains d'entre vous. Mais je voulais l'évoquer parce que c'est un peu tous les grands piliers de genre de diète. On entend souvent parler sur les réseaux sociaux. Même si celui-là, il est un peu hors compétition parce que c'est souvent pas un choix, c'est plutôt une réponse. Et on va finir avec la diète végane / végétarienne. Alors là, j'ai mis les deux en même temps. J'ai mis tous les mecs pâles dans la même équipe, mais il y a un moment là les gars, ça tourne, faut enchaîner les gars là. Donc les carences et en fer. Donc alors vegan et végétarien évidemment c'est pas la même chose. Les végétariens donc peuvent manger du coup des œufs, peuvent manger des laitages, etc. Déjà on s'expose à un régime qui est quand même moins violent, un régime qui est quand même moins restrictif, là où on va du côté des véganes, où là vraiment il n'y a aucune trace de quelconque aliment provenant d'un animal, directement ou indirectement, ce qui fait qu'on s'expose à mine de rien beaucoup de carences, encore plus que le végétarien qui déjà s'expose à des carences en fer et en protéines complètes. Parce que, évidemment, une source de protéines complète, donc d'origine animale, marine ou terrestre, mais d'origine animale, quoi qu'on en pense, j'ai 10 ans derrière moi, non, là, j'allais sortir un argument que j'aime pas. J'aime bien, comme vous le savez, conjuguer la théorie et le terrain. À mes yeux, ayant vu la théorie, ayant vu le terrain confirme que, à mes yeux, justement, les protéines, vaut mieux les prendre en majorité, en écrasante majorité même, sous forme de protéines complètes, donc via des sources animales et non végétales. Mais là, j'allais vous dire, j'ai 10 ans d'expérience, mais moi, je ne supporte pas quand quelqu'un me dit j'ai tant d'années d'expérience dans un domaine, parce que ça ne veut rien dire, On peut avoir été un gros con pendant 30 ans, on peut avoir été un gros con pendant 15 ans, ça ne veut rien dire. On peut avoir compris toutes les règles du jeu en 2 ans seulement, ça ne veut rien dire. Donc, carence en fer, peu d'apport en cholestérol, en vrai cholestérol, donc de graisse saturée, contenant du cholestérol, parce qu'il n'y a pas de viande rouge, il n'y a pas d'œufs. Je vous en parlais dans le régime carnivore, justement. Là, on a les deux opposés. C'est ça qui est aussi cool de le mettre en avant, mais là, du coup, c'est totalement absent. Alors, certes, au profit d'une bonne diversité, on peut se concentrer davantage sur les légumes, sur la diversité des féculents, de toutes vos sources de fruits, etc. Par contre, on est déficitaire au niveau des protéines, du fer, du cholestérol. Et on peut même, alors j'allais dire du zinc aussi, ça peut, mais au final, ça on peut l'avoir en complément alimentaire. Mais ouais, le gros point noir pour moi, c'est vraiment du coup le cholestérol et du coup son effet crescendo sur la testo et les protéines de source complète. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'avec des protéines végétales, donc avec un aminogramme qui est pas complet, on ne peut pas construire de muscles. Non, ça serait idiot. Ça serait idiot parce que l'homme à la base n'est pas carnivore. Pas tout le monde le sait, mais c'est vrai, l'homme à la base n'est pas carnivore. Nos systèmes digestifs se sont adaptés aux viandes, mais à la base on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour survivre. Donc,
Sauf que le problème, c'est que ça fait des millions d'années qu'on s'y est habitué. Donc en fait, maintenant, on en a besoin, et surtout pour faire du muscle. Donc, on met plus ses chances de son côté avec des sources de protéines complètes. J'en suis profondément sûr. Alors, venons-en à la diète que je te recommande. Alors, vous doutez bien, il n'y a pas de grande diète qui colle à tout le monde. Il y a des stratégies de diète que j'aime bien, mais comment dire, c'est à déployer en fonction de certaines choses, et c'est pas fait pour absolument tout le monde. Il y a plein de choses à prendre en compte quand on construit une diète. Et pour avoir une diète idéale pour vous, je veux vous lister ces choses-là. Pour une diète parfaite, vous avez besoin de diversité alimentaire. Pourquoi c'est important ? C'est important pour votre microbiome intestinal, toutes les carences éventuellement qu'on pourrait couvrir, parce que il faut pas se dire ma complémentation alimentaire couvrira mes failles micronutritionnelles. Non. Il faut pouvoir se dire, surtout quand on est en abondance de choix, donc en prise de masse bien souvent, on a une plus grande variété de choix, on a des quantités plus élevées, on peut se permettre justement de se départir un maximum de la de la supplémentation alimentaire, bien que, encore une fois, se complémenter, faut pas fuir le fait de se complémenter alimentairement, mais plus on en a dans la nutrition, quand même mieux c'est, surtout si on a avoir des produits de qualité qui égalisent avec la qualité et la biodisponibilité des compléments qu'on peut avoir. Même si ça se fait de plus en plus rare. Donc diversité alimentaire. Des aliments que tu digères bien, ça c'est très important, des aliments que tu digères bien. Tu ne veux pas garder, surtout quand une période de prise de masse arrive, des aliments que tu digères mal. Assez de fibres, mine de rien, donc à travers les légumes ou des sources de glucides, donc des féculents avec des lipides, les pâtes complètes, les patates douces, les flocons d'avoine, les fruits, etc. Comme il y a différents types de fibres, là aussi, la diversité alimentaire prend son importance. Assez de protéines par kilo de poids de corps sec, je précise sec, alors évidemment, aucun d'entre vous n'est sec, bande de gros lards, mais vous pouvez, je le fais avec beaucoup de clients, estimer quand même, surtout quand on a un body fat qui est un peu plus élevé, se dire, je fais telle taille, donc à peu près mon body fat, je fais telle taille et j'ai telle masse, et là je suis à tel body fat, bon je pense que mon poids un peu de forme doit être par là. C'est pas grave si vous mettez, je sais pas, 60, j'imagine que c'est 76 kilos, et puis en fait ça serait 70, on s'en fout, vous allez manger un peu plus de protéines, c'est pas grave. Ce qu'il faut en fait, c'est de se situer un petit peu, de se référer avec une estimation un peu à la baisse de son poids déjà. De se rendre compte que, ce qui est important, c'est de se caler avec les 2 grammes ou 2,5 grammes qu'on veut se mettre, selon notre niveau d'activité, en fonction de notre masse musculaire, de notre niveau. Il faut juste se dire, je prends un poids du corps qui n'est pas un poids du corps gras, mais un poids du corps propre, voire sec. Glucides en adéquation avec tes besoins du jour. Celui-là, il est très important, comme je le dis, c'est l'une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est des glucides en dissonance totale avec la journée que vous faites. Par exemple, vous mangez des glucides dans les mêmes proportions un jour de repos qu'un jour d'entraînement. Sauf qu'en jour de repos, vous en foutez pas une, alors qu'en jour d'entraînement, vous mettez la misère au squat, aux fentes, à la presse, machin. C'est pas les mêmes besoins, c'est même pas les mêmes besoins hydriques et d'un point de vue des électrolytes. Donc, adaptez vos apports en conséquence. Sèche comme prise de masse. Choisir ses glucides intelligemment, ça aussi c'est très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure des fibres, de la diversité alimentaire, mais également du timing, de savoir gérer ça. Et je vous renvoie à l'Imperium, on a une toute nouvelle formation, c'est le nutriment timing de A à Z. C'est une méthode que moi j'utilise beaucoup avec mes clients. C'est très très utile pour prendre de la masse de façon propre, pour ceux qui ont du mal à prendre du muscle en restant propre. C'est une excellente façon de garder un métabolisme très haut et d'être vraiment stratégique avec les augmentations des glucides et la gestion de ces derniers. Et derrière, une deuxième partie dans la formation en elle-même, où justement on fait l'opposé pour sécher comment utiliser ça à son avantage pour maintenir au mieux ses performances, sa force, son énergie durant les séances.
Vraiment une méthode que j'adore. Toc, toc, toc. Des lipides adaptés à ton poids du corps et à tes besoins. Ça aussi, c'est très important. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai sur une vidéo sur les lipides. Mais pas tous les lipides se valent, et encore moins leurs totaux. Je peux vous donner 100 grammes de lipides par jour. Vous allez vous dire, cool, ça a boosté mon système hormonal. Le problème, c'est que je vous ai donné, on va prendre un exemple absurde, je vous ai donné 100 grammes d'huile d'olive. Le problème, c'est que l'huile d'olive, alors c'est super pour le système cardiovasculaire, pour la circulation sanguine, pour tout ce que vous voulez. Par contre, les articulations, ça n'a pas boosté votre testo autant que 30 grammes, 30 grammes j'abuse peut-être, que oui, fait un apport assez bas en lipides tous les jours, qui justement est, j'en parlais, les œufs, la viande rouge, qui va justement davantage apporter du cholestérol à votre corps et donc synthétiser davantage de testostérone. Donc, il faut bien le comprendre ça. Tout ne se vaut pas. Avec les lipides, ça je veux vraiment vraiment appuyer là-dessus. Les lipides, un total ne veut pas toujours tout dire. Parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes priorités. Si vous avez plus de 30 ans, plus de 40 ans, vous allez peut-être axer davantage vos sources de glucides, de lipides, vers des sources du coup plus insaturées pour votre cœur, etc. Et peut-être à un autre moment vers votre système hormonal, donc des graisses davantage saturées. Encore une fois, il faut un mix un petit peu de tout, mais il faut aussi se dire, c'est pas qu'un total, c'est aussi un contenu, les lipides. Et ensuite, et seulement ensuite, une complémentation alimentaire prenant en compte tout cela, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter, si jamais, ou alors une 5 étoiles sur Spotify si vous êtes sur Spotify, à liker et à commenter et me dire du coup si jamais vous avez déjà suivi l'une de ces diètes-là, ou sinon, quelle diète vous suivez à l'heure actuelle. Si vous êtes un vegan, n'hésitez pas à mettre un dislike sans vous évanouir entre le moment où je le dis et le moment où votre petit doigt touche votre souris. Et comme d'habitude les gars, n'hésitez pas. Je veux que là maintenant, vous cliquiez sur le premier lien dans la bio de cette vidéo, de cet épisode, de ce podcast, que vous soyez sur YouTube ou Spotify, et que vous changiez enfin la donne, et que vous rejoigniez tous les impérieux qui ont fait ce challenge-là, et qui sont ravis de ce qu'ils ont appris, des rappels et des nouvelles notions, de la nouvelle perspective que je leur donne à travers celui-ci. C'est le challenge dans lequel je vous dévoile comment j'ai transformé sur des hors-saison, ce qui est ma spécialité à l'heure actuelle, des athlètes de 0 à 100. Comment faire pour rattraper des points faibles? Comment faire pour transformer quelqu'un physiquement radicalement à court, moyen et long terme? Si vous êtes un coach, ce n'est même pas une suggestion, les gars, c'est un ordre, c'est un must. Il faut absolument que vous fassiez cette formation-là. C'est une semaine, ça vous coûte 0 centime, c'est sans engagement pour rien derrière, mais juste, vous avez toutes les données en main. Les gars, c'était César. Je vais partir là. Il n'y a pas Brutus? Non, ça va. Les gars, c'était César. Je vous laisse. Oula. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode tout aussi réussi.